Salut YouTube, on va bientôt lancer Outer Wilds. Et je répète ce que j'ai dit avant de lancer le jeu, ça a l'air d'être une expérience qu'on ne va jamais oublier. Voilà. Donc, let's go. Salut YouTube. Excellent, j'ai compris c'est YouTube. Ah, premier enregistrement et premier jeu officiel qu'on va faire un premier let's play, donc je suis assez fier. Ça veut dire qu'on devient enfin un stream pro. Allez, espérons que le jeu me plante pas à la gueule parce que j'ai pas les specs. Hein. Il est recommandé de jouer à Outer Wilds avec une manette. Ah, donnez-moi un instant. Je vais vous mettre le jeu. Hop là, hop là. Pourquoi on voit pas le jeu? Ah si, vous, ça y est, vous voyez le jeu. Bien. Donnez-moi un instant. Déjà, on va profiter. Bien. Ça a l'air incroyable. Excusez-moi, hein, pardon. Ça a l'air incroyable. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre le mode fenêtre et comme ça, à chaque fois que j'enlèverai ma cam et ma barre d'infos, ça arrêtera de planter. Bon. Avancez. Alors, pilote automatique, ok d'accord. Attendez, mode d'archivage, ok, notification, genre de mort, affichage des touches, ok. Zone morte, intérieure, zone morte, etc., ok. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu me racontes le jeu? Je pense que c'est joué au Thermal, c'est pas Space Program. Attendez. Kerbal Space Program. Graphisme. Wow, excusez-moi, pardon. Voilà. Ratio d'image. Non, bah écoutez. Ok. Très élevé, texture complète. Très élevé. Qualité de l'eau. Respecte-moi. D'accord. Synchro vertical, qualité du lumière élevée, diffusion d'erreurs, gamma, ok. Pour l'instant, ça a l'air cool. Hop là. Alors. Si je fais ça, ok d'accord, c'est chiant. Bon. Et on parle pas mal de Kerbal. Pardon, pardon. Alors. Je vais placer ma cam mieux. Ma cam, je vais la placer là, ok? Attendez, voilà. Hop là. Du coup, ce que je vais faire, je vais faire une petite pause de 5 minutes. Ok? 5 minutes, pas plus. Même pas, 3 minutes. Je vais installer ma manette. Et je vais faire un tweet. Voilà. Et en attendant, pendant ces 3 minutes, n'hésitez pas à dire à vos proches qu'on va jouer à Outer Wilds. Voilà. Je reviens, je vais vous laisser sur l'écran titre. Hop là. Je vous mets un timer, attendez 2 secondes. Hop là. Hop là. Donnez-moi un instant, hein, évidemment. Donnez-moi un instant. N'est-ce pas? Le timer, hop. Pourquoi il apparaît pas? Il va apparaître, je pense. Je vais enlever ma cam et je vais enlever la barre d'infos et je vais faire comme ça. Ok, le timer n'apparaît pas. Très bien. Et ben, je reviens. Je reviens dans un instant. Voilà. À toutes.
putain, il y a Apo. Salut Apo. Je suis pas là, j'arrive dans 5 minutes. Mais salut Apo, mets-toi bien. Ça me fait très plaisir que tu sois là. On va jouer à Outer Wilds, c'est un jeu qui a l'air super. Je fais la grosse bise Apo. Oh non, 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 j'aurais dû mettre Kappa. Mon putain de micro était coupé. Pourquoi personne me le dit? Pourquoi personne m'a dit que mon micro était coupé? Ça aurait pu durer des heures, hein. Ok, on y va. Ah, faut que je me réveille.
Ok. Je vais juste... Là... Non. Excusez-moi. Voilà. Ok. Salut, je fais quoi là? Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Ouais. Ok. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Ouais, t'as bien pensé à réparer les rétrofusées, frère? Ça a juste posé problème une fois, et peut-être aussi que quelques fois après ça. Mais bon, le passé c'est le passé, pas vrai? Je suis bien d'accord avec lui. Mais personne ne sait en fait. Mais vous me voyez parler comme un couillon, pardon. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement, et tu vas pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Ok. Cornet à l'observatoire. Bien. Il y a un truc qui ressemble à un observatoire par ici. Pour l'instant... non. Hop là, on saute. Alors justement, on te voit pas. Mais putain, pardon. C'est tout à fait ma faute en fait. C'est tout à fait ma faute. Et je m'en excuse platement. Désolé, Gustavo. Je suis... Je respecte la tradition que je suis un sac. Jusqu'au bout. Salut Mika. Hey, c'est toi. Adore dit que tu décolles aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Tu veux pas aller dans l'espace, hein? T'as pas intérêt à avoir changé d'avis. J'ai appris qu'Ardoise et toi via un village, je peux le voir. Non, j'ai envie de m'entraîner avec toi avant de partir. Frère, s'il te plaît, entraîne-moi à voler, je ne sais pas faire. Si tu dis ça pour me faire plaisir, si tu tiens vraiment à t'entraîner avec moi, j'imagine que je pourrais te filer 2-3 conseils. Merci. Essaie de te poser sur un des geysers. Montre-moi ce que tu vaux. Un des geysers? Let's go. Hein? Oh putain. Oh, c'est l'angoisse. Alors. Oh putain. Oh sa mère. S'il vous plaît. Aidez-moi. Eh hey, je commence à avoir le truc. Allez. Allez, allez. Allez. Non. Bon, ça va être plus dur que ce que je ne le pensais. Allez, va dans le jet d'eau s'il te plaît, mais je veux aller dans le jet d'eau. Let's go. Et vers l'infini et l'au-delà. Oh merde. Attendez, je crois que le son du jeu est un peu fort. Je crois que le son du jeu est un poil fort. Du coup, je vais le baisser comme ça. Voilà. Oh, c'est quasiment poétique, hein. Oh là là. Oh. Bon, j'arrête de faire le con, il serait temps de jouer au jeu en fait. Ah. Mais les contrôles sont inversés en fait, ça m'en fout. Attendez. Doucement. Doucement. Allez, s'il te plaît. Non. Non. Allez.
Allez, allez. Yes! C'est bon, je sais piloter. Voilà, niquez-vous. Quel atterrissage! Je vois, c'est donc pour ça qu'Ardos s'autorise à piloter la vraie fusée. Alors, si tout le monde conduit moins bien que moi sur l'île, je suis désolé les potes, mais on va pas aller bien loin. Alors, et ils ont tous des gueules d'aliens comme ça. Enfin, remarque, ils sont très mignons. Hein. On dirait qu'ils sont sortis de Lilo et Stitch. Salut petite Pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. Gossant, toi et moi. Autour d'une étoile, en fait. Les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. On peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux vin de sève. Ça tient plus du torboyau innommable. Je le trash talk. Je trash talk. Ah, il était super stylé le jeu, t'as vu Apo? Franchement, je suis trop content de faire ça en live. Ça fait des années que j'ai envie d'y jouer. Enfin, des années, ouais, ça fait 1 an ou 2 que j'ai envie d'y jouer. Les vrais. Oula! Les vrais Atriens, j'allais dire autre chose. Les vrais Atriens se distinguent par leur estomac d'acier, camarade. Bien vrai. C'est un camarade de beuverie. Lui aussi, il boit de. Merde, comment ça s'appelle ça déjà? Lui aussi, il boit de l'absinthe à 90 degrés. Notre société de chasseurs-cueilleurs endurcis est issue de maintes expérimentations. Je veux dire par là que nos ancêtres ont survécu en mangeant tout un tas de choses immondes. Ouais, je veux bien te croire, frère. Hop là, je vais faire quelque chose, excusez-moi 2 secondes, je vais régler un poil le son, parce que je trouve que le son s'atténue pas assez. Oui, voilà. Je vois, il s'atténue beaucoup pas assez. Beaucoup pas assez, ouais, bien sûr. Tu parles bien français, toi. Mais voilà, là, le son doit être mieux, le son doit être meilleur, le son doit être un peu moins fort, en fait, quand je parle. Oh, il est chill, lui! Oh là là! Oh, il était chill, mon ref! Oh, je peux pas avoir sa vie? Sérieux? Regardez, je me mets sur la chaise, là. Bouge pas. Il y a le geyser, là, qui me fait un peu d'eau sur la gueule. Sérieux, oh, les potes. Moi, on me met là, sur cette chaise-là, mais je bouge plus. Je mange sur place, je chie sur place, je dors sur place. J'en ai plus rien à foutre. On va peut-être pas chier sur place, quand même. Tu as vraiment déclenché la mise en feu de ce truc, hein? Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. Je suis comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Non, mais il y a un passif agressif dans le jeu, vraiment. Bon. Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. Tout ce que c'est qu'entre le programme social et les micro-fusées de Mika, on a beaucoup plus de choses qui finissent en cendres qu'avant. Ouais. Et pas que les fusées, visiblement. Hein? Tu veux pas faire un tour spatial, Rutile? Pardon. Bon. Ça, c'est censé être la fusée avec laquelle je vais partir, ok? Ouais. Voilà. Désolé, je découvre un peu. On est sur un slow run. Hein. Moi, je veux pas speedrun le jeu. On prendra autant de temps qu'il est nécessaire pour finir le jeu. Oh, j'ai la lampe. Trop bien. Oh là là, le bûcheron. Salut Marne. Le grand jour est arrivé, hein. Tu vas manquer à Hal. D'ailleurs, ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune. Ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins de feu, non? C'est vrai. Ce gros tard dans le village serait parfait pour ça, et ça me dérangerait pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un mot à dire. La plateforme actuelle convient très bien, merci. Bien essayé, on sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre. Voilà, la plateforme de lancement peut prendre feu. What the fuck? Ah, tu n'avais pas remarqué? T'inquiète pas, elle a tenu pour tous les décollages jusqu'à présent. Elle tiendra pour le tien aussi, probablement. Tu découvres le lore, Harry. Ah ouais, je suis à fond. Oh, elle est trop chou! Oh, elle est trop chou, la dame! Oh! Salut, jeune spationaute, il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Dis-moi en plus, c'est souvent des voyageurs. Ouais, observatoire, je voulais te saluer avant de partir. Ah ouais, on salue la mamie avant de partir. Hein. Fais attention à toi dans l'espace. Oh merci, j'ai pas droit à un cookie, mamie, là. Oh là là, la mamie. Oh, attendez, je mets le micro un peu plus près de moi et la cam un peu plus près de moi, voilà. L'observatoire. On ira dans le geyser un jour, mais on reviendra, vous en faites pas. Salut Tefra. Tiens, regarde qui voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais avec cette radio là? On voulait jouer à cache-cache, mais Moren veut pas nous prêter son onduloscope. Parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le manier comme ça. Ouais, je suis assez d'accord.
Oh tiens, on peut jouer avec ton auduloscope, hein, s'il te plaît. C'est toi qui nous en cherche si tu veux. Attends, c'est toi qui nous cherche si tu veux même. Let's go. Youpi, alors voilà les règles. Galen et moi, on se cache avec ses radios, et toi, tu utilises ton odoscope pour nous trouver. Onduloscope. Ah, cette OST, ouais, l'OST est incroyable. Le dernier à être trouvé a gagné. Maintenant, ferme les yeux et on commence à compter. Ok, bon. C'est pas ce qu'est mon onduloscope. C'est Y, d'accord. Ok. Changer de fréquence, programme Odyssée, cache-cache, d'accord, ok. Zoom, maintenir RB. Oh, stylé, stylé, ok. Ah. Ah ah. Il est où le gamin là? Et il est là-haut là. Oh là. Oh là là, mais... Oh le sale bat. Il est là-haut le bat. Je vais le chercher hein. Oh je vais te chercher hein. Hop là, je jump. Allez, on y va. Gucci OST, ah ouais, on se met Gucci. Hein. On est Gucci ou on n'est pas Gucci par ici. Hein. Ah, il est là le gamin, on le voit, regardez. Excellent. Hé hé hé. Hop là. Oh non, déjà, j'avais une super cachette. C'est vrai qu'il était Gucci le pote. Par contre là vraiment, on ne m'entend plus. Hein. Oublie pas que tu as aussi trouvé Galen, hein. Hop là. Let's go. Et... Ah. J'ai gagné? Ah, super. Merci d'avoir joué avec nous. Ok, d'accord. Répète les dialogues. Bon. Wouah! Désolé si je misgender les aliens, hein. J'ai pas fait exprès. No joke, hein, vraiment. Pêche en rime, une chanson et tout s'anime. Pardon. Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu de travail si tu n'es plus là pour aider. Cette grosse planète d'eau, Léviat. C'est là que moi j'irai. Bah pourquoi? Une fois, alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du camp, Gabro m'a parlé de son premier voyage vers Léviat. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer sous les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond et plus profond. Et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Continue. Oui, je faisais juste une pause pour faire monter le suspense. C'est comme si l'eau avait une volonté propre, qu'elle ne voulait pas laisser Gabro aller plus loin. Elle retenait la fusée comme pour la protéger de quelque chose. Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabro l'a vue. La tentacule d'une bête abominable! Pardon. Enfin, c'est ce que Gabro a dit en tout cas. Peu importe ce que c'était, ça l'a bien fait flipper. On adore tous entendre de nouvelles histoires autour du feu de camp, tu sais. Essaye de nous en ramener une, quelques-unes, pardon, à l'occasion. Désolé si je prononce mal. Hop là. Juste faire que tu t'enjailles. Ah ouais, je m'enjaille de ouf. Salut, DJ Vézère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On se fait un petit live chill sur Outer Wilds. On découvre. D'ailleurs, je vais changer le titre. Excusez-moi. Hop là, je change le titre du live. On découvre Outer Wilds. Hop là. Et au passage, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un limiteur sur l'audio. Comme ça, l'audio ne pourra pas dépasser un certain stade. Voilà, parce que là, il avait vraiment... Il allait un peu trop fort depuis tout à l'heure. Voilà, bon. Ok. Alors... L'observatoire. L'observatoire est par là, hein, donc nous, on doit aller par là, je rappelle. On doit aller à l'observatoire pour savoir, pour avoir les codes de lancement de la fusée. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse? Oui, ça m'effraie un peu. C'est vrai. Bien, c'est normal d'avoir peur de partir de l'espace. J'étais trop en confiance pour mon premier vol, et j'ai failli faire un nouveau cratère sur la Lune. Mais enfin, j'étais loin d'avoir ton manque d'expérience. Pascardos m'a dit, hein.
Bordel, j'avais plein de cul révisé. Bah frère, repose-toi, repose-toi. Oula, tu vas pas croire les divagations de cet énergumène quand même. Ardoise m'en veut toujours de lui avoir fait installer un harnais de sécurité dans ce cockpit. Ça perturbe le rapport poussé-surpoids, apparemment. Franchement, un de ces quatre, c'est son rapport poussé par poids que je vais perturber, oui. Bon, écoute, il y a un satellite, et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre. Mais ne te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace. Il y a un satellite de réparer. Génial, mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste sur ton départ. On fait le tuto jusqu'au bout. Hop là. Comme ça, on est sûr qu'une fois qu'on est dans l'espace, on fait pas de conneries, ok? C'est très joli. La direction artistique du jeu, elle est vraiment au poil. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'adore. Hop là, juste ma cam est pas très bien placée, voilà. Allez, j'active ma lampe. Hein. Ok. Bon. On va y aller doucement. Ouais, je mets ma combinaison. Ok, j'ai un jackpot. Jackpack, pardon. Ok. Apparemment, c'est par là. Ok. Le jeu est magnifique, ouais, tellement, ouais, de ouf. Ça me rappelle Slime Rancher, un peu pour ça s'appelle. Oui, c'est vrai. De ouf, j'adore. On jouera à Slime Rancher d'ailleurs. J'ai promis que je jouerai à tous les jeux qu'on m'a offert. Donc Slime Rancher, on y jouera. Avec plaisir. 0 sur 3 réparé. Ok. Attends. Oula, attends. Merde. C'est un peu stressant. Ok, excusez-moi. Hein, les contrôles sont très difficiles. Ah d'accord, je peux m'aligner par-dessus. Hop là. Alors. Parfait. Et les Sims? Ouais, ouais, on va jouer aux Sims. On va jouer aux Sims, obligé. Même à plusieurs jeux Sims. Moi j'ai envie de jouer à My Sims. Je sais pas si tu as joué à My Sims. C'était un jeu genre Animal Crossing mais version Sims. J'ai trop envie. Et les Sims d'ailleurs, moi j'ai... Les Sims 4, j'ai jamais joué. Si, sur la DS, ouais, tu connais. C'est incroyable ce jeu. Et on va y jouer. Je suis trop chaud. Alors je pense que le dernier il doit être... Attendez. Ouais le dernier. Ouais le dernier doit être par là. Alors excusez-moi hein, si je trouve pas tout de suite. Je troll pas, je fais de mon mieux. Nintendo Sims, le Nintendo avec ton Sims. What? Je connais pas. C'était trop bien, mais oui, de ouf, c'était trop bien ce jeu. Vous en faites pas, on va y jouer. Bon là c'est le moment backseat hein, évidemment si... Ah, il doit être à l'intérieur. Attendez. Il doit être à l'intérieur. Je pense. C'est très dur à manœuvrer. Hein. Je sais que vous pouvez pas... Vous pouvez pas vous rendre compte des contrôles. Voilà. Ok. Attendez. Hop là. Il a réanimé un souvenir sur Tom. Merci Kev, mais bien sûr. N'en faites pas, j'ai plein de jeux comme ça dont vous vous souvenez pas qu'on va jouer. Hein. Ah mais si, Nintendo Sims, c'était pas genre t'étais sur une île paradisiaque et tu pouvais choisir de jouer un chat ou un chien. Et genre, je me souviens plus trop, ça me parle. Oula, j'ai plus que 50% du carburant. Attendez. Oh là, on est où, on est où? T'as les bonnes refs, Mais bien sûr, toujours. Allez, c'est par là. On va remonter à la surface. Hop là. Parfait. Ah. Let's go. Parfait. Voilà. Hop là. Eh ben on a réussi. Bah voilà, c'est nickel. C'était bien, c'était cool. J'espère que ce sera pas trop dur comme ça, enfin pas trop comme ça.
La peloton semble galère à maîtriser. Ouais. Franchement, on est loin du Subnautica où c'est hyper satisfaisant quand tu nages et tout. Hop là. Beau travail, ça sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial. Mais tant que tu t'en souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. J'enlève ça en attendant, voilà. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou, alors va chercher les codes de lancement sur l'observatoire. Et file. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaye de rester en vie, d'accord? Son œil crevé, ouais, le pauvre, je sais pas ce qu'il est arrivé. Avec son petit œil. Il est trop mignon. Ils sont trop mignons les gens ici. Et il a l'oreille en plus. Oh là là, le pauvre. Ils sont trop mignons les gens sur Steel. Je les adore. Le vide spatial c'est toujours stylé. Ouais, de ouf. Moi ça me fait très peur. En fait, moi c'est pas le vide spatial qui me fait peur, mais en fait c'est le... Ça le rend plus chou. Ouais, de ouf. Moi c'est le fait de me faire aspirer par le vide. Enfin c'est tellement grand en fait. J'ai du mal à regarder le ciel personnellement en fait. Ça me fait très peur tout de suite. L'immensité du truc. Je sais pas si tu as joué à Kerbal Space Program, mais ça me rappelle le EVA avec les spationautes où ton Kerbal finissait en cendres lors de la retombée atmosphérique. Oh merde! J'ai jamais joué à Kerbal Space Program, mais ce serait l'occasion d'y jouer un jour, en vrai. Alors, l'observatoire. On va aller à l'observatoire. On va pas pouvoir rester très longtemps sur le jeu parce que j'avais promis une soirée multigaming, mais après, si vous préférez qu'on continue Outer Wilds, moi ça me va. Si vous voulez qu'on joue que à Outer Wilds ce soir, moi ça me va, j'apprécie beaucoup le jeu pour l'instant. Vraiment sympa mais dur à maîtriser. Ouais. Mais je pense qu'il faudra des tutos, faut pas faire le sac, non? L'ambiance sonore aussi, elle est trop cool. Ah, c'est Al. Salut Al. Hey, mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé, hein, galet. Le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomai, où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Ah, et ne fais pas attention à moi. Je m'inquiète, c'est tout. Et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Et toi, comment tu te sens? Ah, j'ai la trouille, frère. Ah, j'espère que c'est pas à cause de moi, je t'entraîne pour ce jour depuis qu'on est tout petit. Tu te souviens? Tu vas t'en sortir, c'est sûr. Alors, quel bon sédiment t'amène? Tu vas voir la nouvelle statue Nomai? Bah évidemment, je veux voir la statue, frère. Ouais, je savais que tu voudrais la voir avant de partir. Corny vient juste de finir de la préparer pour l'exposer aujourd'hui. Elle est superbe, non? J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre, la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais. Et vu son ancienneté, on est plutôt en bon état. Oh, Kaias, il faut vraiment que je me calme. Vas-y, t'as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi là-haut, d'accord? Ok. Oh, ils sont trop stylés. Donc apparemment, c'est une race alien qui est morte. Alors, salut sauce piquante. Ouais, je découvre. C'est mon tout premier live sur le jeu. Je me suis pas fait spoil, du coup, j'ai hâte de voir, mais pour l'instant, j'adore la DA, ça me touche beaucoup. Moi, je suis parti en mode balèque sur KS69, et après, j'ai regardé les tutos pour l'unissage, les rencontres orbitales, etc. Yo, bonsoir d'arriver un peu tard. Comment ça va? Pardon. Oh, je suis désolé, je vais boire un peu d'eau. Je suis désolé, je lis très très mal. Je vais prendre le temps de prendre mon temps. Salut Canmark, comment ça va? Bah, moi, ça va très bien en attendant. On est sur Outer Wilds. C'est la première fois que je joue au jeu. Je me suis pas fait spoil. J'ai décidé de me pas faire spoil pour profiter à fond de l'expérience. Et pour l'instant, bah écoute, on est 6 et on aime bien. C'est très très chill ce soir. Profite bien, le jeu va crescendo. Merci. Tu traînais du coup sur la catégorie parce que t'as envie de revivre un peu des choses, sauce piquante? Oh la merde, il y avait mon capuchon. Nice, je connais pas du tout à part le nom. Bah, vous allez voir, tu vas voir, c'est quand même marque. Il paraît que c'est un des jeux les plus touchants de notre époque. Il paraît que c'est aussi une masterclass au niveau de level design. C'est-à-dire que le jeu ne met aucune boundaries, mais pas de limite. Il y a un système du coup de boucle temporelle en fait. Le jeu va se refaire à l'infini, etc. Et je pense que soit l'histoire c'est qu'il faut casser la boucle, soit au contraire c'est de comprendre qu'on peut pas casser la boucle, je ne sais pas, on verra. Mais il paraît que le jeu est très touchant et en fait tu vas de planète en planète pour en savoir plus. J'imagine sur cette civilisation, les Nomai.
parce que du coup, t'as beaucoup de savoir à chercher, et tu vas les collecter, et ça va te permettre après, à la fin, de faire la run finale. Et il paraît que c'est un jeu qui ne se rejoue pas, parce que après, t'as tout découvert, t'as plus besoin de le refaire, quoi. Je vais juste faire quelque chose avant de reprendre le jeu, c'est que ma cam, elle est sur les sous-titres. Donc je vais la monter, si ça vous dérange pas. Hop là. Un instant. Hop là. Merci pour le follow, sauce piquante. Hop là, je vais mettre les alertes là. Hop. Et voilà, je traînais un peu et j'ai vu ton stream. Bonne découverte en tout cas. Bah merci bien, merci bien. Et mets-toi à l'aise. Je pense qu'on streamera du Outer West tous les dimanches. Du coup, tous les dimanches soirs pour oublier un peu le début de semaine. Voilà, je pense qu'il a trouvé sa place dans le planning. Yoshi. Ah oui, bah oui, les alertes de follow, c'est Yoshi. Allez, on va reprendre tranquillement. Hop là. Cette statue est remarquablement préservée puis sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce est originaire, ni ce qui lui est arrivé. Bien. C'est quoi ton programme de stream? Eh ben, génial putain. Le programme de mon stream, il est sur mon serveur Discord. Si Jaycon est toujours là, n'hésite pas à le mettre. Vous savez quoi, je vais vous l'envoyer, attendez. Je vais vous envoyer, hop là, le Discord. Hop là. Et du coup, pour l'instant, le programme, en fait, c'est qu'on stream tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches soirs. Et du coup, je pense que le mardi, ça sera rétro gaming. Le vendredi soir, ça sera des soirées jeux vidéo où on va jouer en multigaming, etc. Du coup, je vais décaler. Et le dimanche soir, ça sera des let's play. Ça sera des let's play chill, histoire de se mettre bien. Je pense rajouter un soir dans la semaine pour faire des jeux d'horreur. Parce que comme on est en octobre, ce serait bien d'avoir des jeux un peu flippants. Voilà. Waouh. C'est magnifique. Je suis désolé, je vais prendre le temps de lire un peu tout. J'ai envie de profiter du jeu à fond. Donc je vais lire à fond, je vais tout faire, voilà. Les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière et de la chaleur qui résulte de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Oui, c'est ce qui va arriver au soleil. D'ailleurs. Et un jour, elle va exploser. Le soleil explosera dans 5 millions d'années, je crois. Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. C'est horrible. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé la supernova. Et des lives compo musicales, c'est vrai qu'on pourrait faire des lives compo musicales ensemble même, en vocal, ça serait grave cool. Je serais plus souvent du coup. Bah merci, ouais grave, mets-toi bien. La beauté de la physique, ouais, c'est très flippant, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On avait déjà expliqué comment allait exploser le soleil et c'est... Waouh. D'ailleurs, il y a une explosion de soleil dans la planète au trésor. À un moment, la supernova, elle explose. La physique spatiale, ouais. Il y a un extrait dans la planète au trésor, enfin c'est la fin du film de toute façon. D'après les assertions de Child, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Et oui, même nous, notre soleil explosera un jour. C'est comme ça. Chaque chose en une fois. D'accord, donc là, vous voyez, c'est un des puzzles qu'on va sûrement affronter. Et du coup, c'est une trace de l'ancienne civilisation que nous allons devoir démasquer. Voilà. J'imagine, hein, je backseat un peu aussi de mon côté, mais... Voilà, j'essaie de comprendre un peu le jeu. Bien. Ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur Gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essaye-le donc. Ah, attends, d'accord. Wow. Oh, ok. Oh, c'est très cool. J'adore. Ce cristal provient d'une ruine Nomai. Ok, d'accord. Pardon. C'est très très cool.
Hop là, si je prends trop mon temps et que ça vous saoule, dites-le moi. Quand même. La technologie Nomai rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. D'accord, donc on pourra sûrement revenir à notre vaisseau tranquillement du coup. Vous pouvez voir ici certaines parties du squelette Nomai. Leur crâne nous a dit qu'ils étaient pourvus de bois et, fait étonnant, qu'ils ne possédaient que 3 yeux. Ah mais oui, c'est vrai que nous, on en possède plein, on en possède genre 4. C'est marrant. Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir que de nos ancêtres. D'accord. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient, ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. Très bien. Hop là. Ingénieux bâtisseur, le Nomai était également des artistes. Les Nomai, pardon. Comme on atteste cette poterie décorée retrouvée sur Gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers, où ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. C'est incroyable, j'adore le lore. Les Nomai sont-ils nés dans notre système solaire? Ou bien ont-ils vu le jour parmi des étoiles et des planètes différentes? Et si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xéno-archéologiques apporteront peut-être des réponses. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore l'histoire du jeu, pour l'instant. Genre, j'adore le fait que on doit déceler un peu une ancienne civilisation. Alors que nous, on est une civilisation que nous... Enfin, ils auraient pu faire des êtres humains, mais nous, on a choisi de faire des Atriens. Bon, je sais plus, excusez-moi. J'ai une mémoire de merde, par contre. Mais je trouve ça trop stylé que déjà, on découvre notre espèce à nous, et en plus, on en découvre une autre. C'est trop bien. Regardez bien, ces balles bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan, pardon. Alors quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? Il s'agit de la Lune. Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Oh, ouais. Ça me rappelle ma mère. Elle a essayé de comprendre pendant des mois pourquoi. Désolé, c'est peut-être un peu con ce que je veux dire, mais... Et peut-être qu'elle n'a pas aimé que je dise ça, mais en fait, elle essayait de comprendre pourquoi il y avait des vagues. Qu'est-ce qui les formait, en fait. Et ça l'a passionné de comprendre que c'était dû à la Lune, en fait, avec l'attraction, en fait. Et pendant des mois, elle était dessus. Et je trouve ça magnifique, enfin... Très marrant. Le spécimen de Coelacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de son bronze. Cool. Il semble adapté à une vie en milieu obscur, présentant une atmosphère limitée. Salut petit pote. Ok. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que personne n'a rien dit sur le chat depuis un petit moment. Je sais pas si mon live a planté. Ou si vous êtes juste endormi. Ce qui, ma foi, me convient aussi. Hein. Et ben j'ai beaucoup aimé ce petit passage au musée. Hop là, observation de Cornet. Donc c'est là où on va. C'est incroyable, j'ai d'abord cru que les points de lumière visibles sur cette image étaient des étoiles, mais en fait ce sont des galaxies. Et on ne peut voir qu'une infime partie du firmament, ce qui veut dire que l'univers compte au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on ne le pensait. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. C'est étrange. Si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge, chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous. À vrai dire, les galaxies les plus lointaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement. C'est presque comme si l'univers entier était en expansion. Mais si c'est bien le cas, est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé? Jusqu'où peut-on remonter ainsi? L'univers a-t-il un début? Vous êtes toujours là, et excellent, on écoute, non toujours là, endormi, parfait. Et voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Hal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace?
Alors, c'est vrai que maintenant, on a plein de choses à faire dans l'espace. Le jeu nous a mis plein de pistes. Je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai. Je vais retrouver les autres voyageurs. Je vais explorer les lieux inconnus. Je vais commencer en douceur, je n'en sais rien, je verrai bien. Bah, je vais commencer en douceur, moi, ok? Je préfère aller progressivement. Voilà des propos avisés. Plus avisés que la plupart de nos astronautes, tu peux me croire. Tu comptes te rendre sur la rocaille dans ce cas. Le voyage vers la Lune est sans danger et te permettrait également de prendre tes marques. Et puis, Esker apprécierait sans doute une petite visite. En plus, on ne sait pas à quoi servaient les ruines nomades sur la rocaille, ni pourquoi elles ont été construites. Tu pourras en profiter pour voir ce que ton traducteur portable flambant neuf a dans le ventre. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. Mourir dans l'espace ne me fait pas peur, j'ai hâte de quitter ce caillou. J'ai hâte de quitter ce caillou, même si en vrai, c'est la maison. C'est la maison quand même, on est bien à la maison. Parfait, tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici. Tu ferais filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres communications à ta fusée. Tu n'en penses pas? Tu ne penses pas, pardon. Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Bien. Waouh. Ok. Waouh. Ok. Bon, alors il y a plein de petites planètes, comme vous pouvez voir, du coup, sur le système solaire. Léviat, Sablière. Sablière, c'est la planète la plus connue du jeu. En fait, ce qui se passe sur Sablière, c'est qu'en fait, le sable va se dépenser. Le sable de la Sablière noire va se dépenser sur la Sablière rouge. Et en fait, au début, tu peux explorer toutes les mines creuses de Sablière rouge. Et après, le sable va augmenter de plus en plus. Et sur Sablière noire, du coup, plus le sable va se dépenser et plus tu pourras visiter Sablière noire. Incroyable, ouais, totalement incroyable. Et du coup, c'est la planète la plus connue du jeu. C'est vraiment celle, enfin, moi en tout cas, c'est celle que j'ai le plus vue, celle qui a le plus marqué. Mais écoutez, il y en a plein d'autres. Nous, on est là. Ok. Et du coup, on va aller là, sur la rocaille. La rocaille, apparemment, ça permet de finir le tutoriel, en fait. D'aller un peu sur une petite planète, etc. La lanterne. Oh, c'est comme ça qu'ils appellent le soleil. C'est trop mignon. Gravité. La gravité, pardon. Ok. Bon, et là, c'est le soleil. Hein. Vous pouvez voir le soleil. C'est très très cool. Bon. On a vu la carte. On sait où on va. Nous, on va sur la rocaille. Voilà. J'ai rien d'autre à faire sur la carte. On y va. Je profite d'explorer un peu le tutoriel parce que je sais qu'après, la planète va exploser toutes les 20 minutes. Bon, désolé, je spoil un peu. Mais du coup, je profite, je prends mon temps. C'est pas ce soleil, je pense, à lanterne. D'accord. Du coup, je profite vraiment, je prends mon temps à fond parce que après, l'expérience ne sera plus la même. On n'aura plus le temps de chiller. En tout cas, je crois. Donc, profitons. Profitons à fond. Ah, j'ai pas lu ici. Pardon. Cet écrit Nomai fut la clé qui nous permit de déchiffrer leur langue singulière. Bien que la structure ici soit linéaire, les textes Nomai se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. C'est trop stylé. Ok. Du coup, là, je peux pas... Non, d'accord. Ah. Écrit Nomai, là. Nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction, et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne va pas prendre longtemps. Ok. Ah. Ah. Bon, spoiler, autant en profiter alors. Pardon du spoiler. C'est pas le soleil, oui. Ma manette vient de lâcher. Ah. J'ai une autre manette, mais elle marche pas très bien. Je reviens dans un instant, excusez-moi. La manette a lâché, voilà. Je reviens. Ah bah non, je vais jouer à la souris. Je vais jouer à la souris en attendant. Bon, pour le prochain live, on jouera la manette chargée. Hop là. Désolé du spoiler, c'est... Oh, what the fuck? Salut, bro. Ouais. Ok. Il a vu tout ce qu'on a vu. Il a pas l'air méchant. Il te vole tes souvenirs, le bâtard. Ouais, exactement, là. Il veut quoi, le bâtard, là?
Et maintenant il est chill là, il fait sa petite gueule. Il a bu ton âme. Ouais, j'avoue. Mais je suis le seul à trouver les créatures de ce jeu trop mignons. Genre même lui là, il est trop mignon le Nomai là. Ah, j'ai pas lu ici, pardon. On va tout lire. Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrebois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Grave cool. Feldaps fut le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. De manière intentionnelle. Ça veut dire qu'il y a des pauvres gus qui sont partis loin dans l'espace, à mon avis. Après avoir accompli son premier orbite autour d'Atrebois, Feldaps réalisa le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. Donc Feldpass, pardon, c'est peut-être le petit gars qu'on va rencontrer sur la Lune. Il y a un gars sur la Lune apparemment. Membre fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Cornet, Gossan, Ardoise et Feldpaf. Donc je crois que nous... Ah! Ou alors nous on est Feldpaf. Parce que je crois pas avoir entendu parler d'un Feldpaf. Donc on est peut-être le gars en bas à droite. Parce que Cornet on l'a vu, c'est le gars tout en haut. Gossan, je crois que c'est le gars qui était dans la mine. Ardoise, non je sais plus. Bon écoutez on verra. Big thanks to this additional founding member of Outerworld Venture, without whom we would never have gotten off the ground. Matthew Steinowner, Ben Etherington. Ouais, tu vas te faire foutre, pardon. Pardon, j'en ai pris. Tom Cummings, Sean Shark Templar Farrell, Steven Ursel, Ryan Homewalker. Ok. Pardon. Petit point fun, l'unissage est le fait d'atterrir sur la Lune comme atterrissage sur Terre. Amarsage pour Mars. Feldpaf a dû arrocaillir sur Rocaille. D'accord, c'est trop stylé. Bah vas-y, on va garder le vocabulaire. On va arrocailler sur Rocaille. T'avais dit 1 heure et t'es encore en just chatting. Je suis pas dans la catégorie Outer Wilds. Je suis pas dans la catégorie Outer Wilds. Oh l'idiot. Hop là, l'idiot. Voilà. Mais du coup, comment tu nous as trouvé sauce piquante si on n'est pas sur Outer Wilds? J'avoue que j'avais dit 1 heure. Mais est-ce qu'on n'est pas Gucci? Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer le jeu là les copains? En vrai. Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer le jeu? Moi j'ai envie de continuer le jeu. Et on n'a pas fini le tutoriel de toute façon. Oh, hey. Alors, t'as pu jeter un œil à cette statue Nomai? La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Wow, attends. La statue, elle a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et qu'ensuite, tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flotter tout autour de toi? Genre, comme une hallucination? Je le prends pas mal, hein. Mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant? Non, il y a bien un truc qui cloche avec cette statue, frère. Si tu m'affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas. Mais pourquoi? Le son est pas trop fort? Vous me dites, hein, si le son est trop fort. Hein. Quand on est à tout essayer pour que la statue ouvre ses yeux, on n'a jamais obtenu de résultat dans ce genre. Alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gabro pensait retourner sur l'Eviat. Mais je ne sais pas sur quelle île. Ça serait peut-être plus là-bas. Bon après, Gabro, c'est Gabro, tu sais. Tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même. Kaias, maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. Ah d'accord, je m'appelle Kaias. Bon bah mardi alors. Oui, peut-être mardi. Ouais, le son de la voix est trop fort, la voix fait trop fort. Ah merde. Oui, donc je m'appelle Kaias, moi. Bien vu. Qui a noté ça? Woostareux. Bien vu, Woostareux. Voilà, moi c'est Kaias. Oublie pas d'utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur les statues, d'accord? Oui. Oui, maman. Bonne chance et fais attention à toi. Bien. On a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour, hein. J'ai lu cru. Bien. On va aller de l'avant. Hein.
Kaiju, tu nous aides pas. Alors, les touches. Désolé, j'ai pas la touche pour courir sans la manette. Ah, le PogChamp là. Vous voulez quel son pour le PogChamp? Dites-moi si vous voulez que je mette un son pour le PogChamp et on s'occupera de mettre un son pour le PogChamp. Là, salut toi. Ah mais t'aimes pas. Pourquoi astronaute, tu t'envoles dans l'espace aujourd'hui? Tu vas partir et disparaître pour toujours comme fait de paf? Ouais, c'est encourageant ça frère. Mais quand on a dit que personne sait ce qui est arrivé à Felpaf, quand on a dit que Felpaf s'est perdu dans l'espace malgré ses talents de pilote inégalés. Tu as pas ses talents, alors tu devrais faire très attention à toi. Ouais, mais moi, le jeu il va reboot si je meurs. Felpaf, lui il est mort, ok? Donc ça va, hein. Tu me reverras frère. Et là on y va. C'est quoi ça ici? Oh j'ai pas le droit d'ouvrir, non je veux ouvrir la maison moi. Oh là là. Oh là là. C'est la maison de Tefra là. Je vais aller chez lui. Je vais grailler son goûter. Hop là. Oh, mais le level design. Oh, le level design du jeu. Waouh. Non mais j'adore. On a fait le tour de la planète sans s'en rendre compte. Comme il te sous-estime le gon. Ouais, j'avoue. Oh, on va le goumer. Le level design du jeu. Vous avez vu qu'on a fait le tour de l'île de manière ultra naturelle. Genre, à aucun moment on a réfléchi où est-ce qu'on devait aller. Et on retourne au début pour le lancement. Non, franchement, la personne qui a fait le level design du jeu, respect. Respect. Et c'est que le début, hein. Bien. Bon, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Allez, on y va. Ok. Donc j'ai ma combi. J'ai le journal de bord. Bah j'ai le journal de bord. Pas de choses à lui dire. Excusez-moi, j'ai baillé comme un sac. Le seul village atrien qui existe, ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. La statue Nomaï à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu de lumière étrange et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Elle dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux auparavant, en dépit de tous les efforts de Cornet. Cosy le vaisseau, ouais, de ouf. Oh mais il met trop bien. La rocaille. On dirait qu'Esker se trouve toujours sur la rocaille, ça fait déjà un moment. J'ai entendu dire qu'il y avait des ruines Nomaï quelque part sur la rocaille, sur rocaille. Personne ne sait à quoi elles servaient, ni pourquoi elles ont été construites. Ok. Donc on va faire un... On va arrocailler. Ok? On va arrocailler là. Il y a des rumeurs. Oh, oh là là, attention, il y a des rumeurs. Bon, oui, on s'en fout. Comment je fais pour quitter? Q. Ça marche pas, là. Voilà. Oh, c'est contrôle américain. Alors. Petit guetteur. Voir par-delà l'horizon. Illuminer les zones sombres. Réparer les dangers. Étudier l'environnement. Trop bien. Bon. Allez. C'est notre premier vol. Promets rien. En plus, je me suis entraîné avec la... Je me suis entraîné avec la manette, je me suis pas entraîné avec le clavier. Oh! Là! Non! Au secours! On va là. On va sur la rocaille. Let's fucking go! Ça va bien se passer. Ça se passe trop bien. Je suis choqué. Juste un problème. Ok. On a peut-être eu un petit problème. Je l'avoue. Hop là. Là. Hop là. Non, 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 non. Ah, voilà. Oh. Oh, on est Gucci ou on n'est pas Gucci là? Je note le talent de pilote. Bah ouais. Mode atterrissage. Bah c'est bon, on a atterri. Oh là là. Oh là là, trop fort. Trop fort. Bon, j'ai du carburant par contre, faut pas faire le fou. Hein. Hein? Ok, d'accord. On va où là?
Oula! Qu'est-ce que je fous dans le trou? Le meilleur assaut, tout simplement. Donne-moi 2 secondes, j'ai besoin d'une lampe torche. Équipement. Ah merde. Bon, vous savez quoi? On va découvrir... Oh! C'est quoi la touche? C'est quoi la touche? Backseat autorisé. C'est quoi... C'est quoi la touche? Mhm. Ah, là, il y a notre pote. Il y a sûrement notre pote ici. F lampe. Ah, merci, merci. Merci, Wister. Oh, il y a Mickey, il y a Steamboat Willy là, qui est en train de chanter. Attendez. Oh, il est là. Oh. Eh, salut mon ref. Oh, ouais, c'est toi. Je ne savais pas que tu as décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. C'est toi qui sifflais? Probablement, enfin, sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais. Surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Tente-toi d'aller au Nord, tu ne peux pas le rater. Ne t'en vas pas, je veux dire, tu veux autre chose? Bah, on va discuter avec toi, on sait que tu te fais chier, frère. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque, où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations, mais maintenant il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Chat, il passe parfois faire un coucou, mais Gabro, c'est Gabro, et tu sais bien ce que pense Riebeck des voyages inutiles. Ouais, t'en vas pas, frère. T'as peur de tes amis ici? Pas vraiment, non. Je suis en contact avec le centre de contrôle Cornet et Gozan principalement, qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là? Je ne leur en veux pas. Pour commencer, je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis ce n'est pas si mal ici en fait. Au moins c'est tranquille, je suis au calme. On ne peut pas dire autant des autres coins de notre système solaire. Et encore moins du village. Hop là. Quel est cet endroit? Ah, très drôle. On va parler des étoiles, c'était pas une blague? Ah, ça c'est déprimant. Bon, je refais le topo. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues. Apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances astronautiques ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux, beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village, et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'âtre bois et je garde un œil sur les choses. D'accord. Hop là, on va refaire le dialogue parce que juste... On va lui demander s'il nous espionne. Hein? Mais non, j'espionne personne, je... Une transmission à sens unique. Une dont les villageois ne sont pas au courant. Parce que je ne leur aurais jamais parlé. Bon. Non mais je... Au secours. Bon. Le nord. Il m'a dit d'aller vers le nord. C'est le point rouge sur la carte, le nord. Ah, c'est là le nord. Ok, pardon. Vous voyez, c'est sur ma gauche. Sur la gauche. Hop là. Et là, on va être au nord. Voilà. On va être au nord de la rocaille. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici, au nord de la rocaille? Hop là. Wow. D'accord. Le jump est beaucoup plus accentué. On a une vue sur le soleil, vous avez vu? Un journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'aimerais mieux quand j'aurai entendu sa musique. J'irai mieux. Jour 51. J'ai écouté Shai jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucouades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55. Attends, on peut griller une gyro sur le feu de camp. Oh! Non, attends! J'ai raté ça! On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Jour 63. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas. Ça n'était probablement rien. Jour 70. Ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'être au bois. Jour 76. Bon.
Je sais que c'est dingue, mais le son qui vient de notre bois est identique à celui de l'harmonica de Feldpaf. Mais Feldpaf a disparu dans l'espace il y a un bail. Ça ne peut pas être ça. Jour 88, c'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler à Agnès. Oh, il est toujours vivant, le pote. Bon, attendez. On va faire griller la guimauve, quand même. On a une guimauve à faire griller. Ah, je peux voir d'où viennent mes pas. D'accord, j'allais dans le mauvais sens, vous voyez. C'est trop bien, la carte. La carte sur la gauche, vous voyez, il y a les points verts, c'est tous les pas que je fais. Ah, et la recherche d'oxygène, elle se refait. D'accord. Oh non, j'ai cramé mon guimauve. Oh merde. Ah, ça va. Oh, c'est trop mignon. Attendez. On va le faire à point. Ah, là, il est pas mal, là. Ah, là, il est bien, il est tout chaud. Il est tout chaud. Ah, c'est trop bien. On a la musique et tout, là. On peut rester là, hein. Oh, merde. Oh, vas-y, je le jette. Ah, je peux pas le jeter. Ah, si, regarde. Ah. Tiens, là. Mets-toi ta guimauve, là. Allez, on s'en fait une dernière. On s'en fait une dernière. On s'en fait une dernière, là. Oh, merde. Bon. Allez, je la mange. Hein. Faut pas tout gaspiller. Ouah. J'adore, moi aussi, j'adore. Pause sieste. Ah, bah, venez, on fait une sieste à côté du gars, là. Trop bien. Et hop là, on se réveille. Bon, on a bien dodo. Bon. On allait au nord. Allons au sud maintenant. Hop là. Faut pas que je dépense trop mon carburant. Faut pas que je fasse le fou. Alors... Hop là. F. La lampe. Bienvenue à tous les gens qui sont arrivés sur le stream. On est 12, c'est un record sur la chaîne. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir dans le chat. On vous saluera très chaleureusement. Et hop là. On découvre Outer Wilds, première partie du let's play. Hop là. Eh, vous voyez qu'il fallait aller dans le sud? Ah, la lampe a l'air guidée par ma présence. Donc si je l'amène là... Wow. Ok. Attendez, comment je fais pour avoir mon autre outil? Comment je fais pour avoir mon autre outil? Attendez. L'onduloscope, Y. C'est pas l'onduloscope qu'il me faut. Si, c'est l'onduloscope pour analyser les trucs. Ah, on entend les autres gens, d'accord, c'est marrant. Attendez, on a un mystère à résoudre là. Ok, d'accord. Bon, on connaît ce symbole, on l'a déjà vu. Ok, c'est notre premier puzzle. Wow. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Ok, je suis perdu là. Ok, attendez. On va enlever de là. Ok. Bon. C'est une carte qu'on a devant nous, je pense. C'est une carte qui nous indique des lieux à explorer, ok? Donc je pense que par exemple ça nous indique une sorte de soleil. Regardez. La carte, elle fait une direction juste là. Vous voilà enfin.
Ah, merci, merci Tariana pour le follow. Installe-toi bien. Merci beaucoup. Ok, donc on a une carte qui nous indique... Vous savez quoi, je vais prendre ma carte. Excusez-moi. Désolé. Je suis un peu long sur la détente. Donc là, on est ici. J'appuie sur Tab. Ouais, mais on peut pas savoir où est-ce que notre caméra le pointe? Mince. Ah mais non, mais elle bouge tout le temps, la planète. Oh là là, on est 13, bienvenue au nouveau. Ouais, grave, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Installez-vous confortablement. Et merci d'être sur le stream, évidemment. Bon, on va essayer d'autres combinaisons, on va voir. Ah, attendez, il y a un sous-sol. Bon. Je pense que la carte sert vraiment à quelque chose, c'est juste que... Wow, c'est flippant. Oh, oh, attendez! Ça fait pile la planète. Je pense qu'il faut se rendre sur cette planète une fois qu'on a mis la boule ici. Waouh! Ça a marché! J'ai l'impression que des fois il y a des baisses d'IPS, c'est moi. Ah! Mince! Alors ça, je sais pas du tout comment régler ça pour le coup. Si c'est le cas, dites-le moi, je me renseignerai sur pour le prochain stream. Waouh, j'en prends plein la gueule, quoi. Ah, là! Attendez. Coléus, j'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire, et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. Il reste... Ah merde, pardon. What? Oh! Hein? C'est trop stylé. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens, sans donner de direction précise. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire là, non? Voilà un résultat bien curieux, et il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Le temps est passé. On n'a pas eu le temps d'en voir plus. Waouh, c'est trop stylé. Waouh. C'est trop stylé. J'adore. Bon. Vraie question. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on fait une autre journée? Pour l'instant, on n'a rien compris. Ah, plus ou moins rien compris. La question maintenant c'est, est-ce qu'on s'arrête là et on se dit au revoir tranquillement, ou est-ce qu'on continue la partie? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on essaie d'aller vers cette planète qui était pointée par une autre journée? Puis dodo. Est-ce qu'il y a d'autres gens de cet avis? Est-ce qu'il y a d'autres gens de cet avis? C'est une vraie question. Encore, ça suite à court de main. J'ai cours de main, mais c'est tranquille. J'ai cours de main, c'est tranquille. La question c'est t'as cours ou pas? Ouais, j'ai cours. J'ai cours. Je valide l'idée. Très bien. Bon. J'ai envie aussi de faire une autre journée, alors on y va. Oh attends. Je devrais d'abord aller chercher les codes de lancement au conservatoire. Je les ai déjà récupérés, t'as oublié? Non, j'ai déjà récupéré plus de vapeur que ce que je pensais. Ça fait tourner la tête ces trucs-là. Eh bien, si tu as les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi et prends soin de ma fusée. Avec la communication que j'ai apportée à ces fusées, je n'aurais jamais manqué un truc comme ça. Je demanderais pas comment tu as obtenu les codes de lancement, mais si tu les as, remue-toi. Je vais voir si le nouveau cockpit reste en place pendant le décollage.
Donc, personne n'est au courant de la boucle. Je suis le seul à être au courant que le monde explose. Bien. J'avoue qu'on était en intérieur, on n'a pas vu ce que ça donnait le soleil qui explose. Mais en gros, je crois que c'est le soleil qui explose. Tu sais quoi, au pire, ça laisse un peu de mystère encore. Allez, on y va. On pourrait peut-être aller à l'observatoire avant d'aller sur la Lune quand même, histoire de voir s'il y a pas, si on peut pas parler à la statue par exemple. Allez, on y va. On va aller voir la statue. Hop là. Moi, je suis curieux quand même de voir si la statue, elle est pas au courant. Allez, on y va. Du coup, quitte à me répéter, je streamerai du Outer Wilds tous les dimanches. Voilà. Tous les dimanches soirs, à partir de 21h30, je streamerai du Outer Wilds. Voilà, j'adore le jeu. Je suis tombé amoureux. Exactement comme je le pensais. Donc, si vous voulez suivre le let's play, je mettrai le let's play sur YouTube, vous en faites pas. D'ailleurs, si quelqu'un peut mettre le lien du Discord, c'est parfait. Sur le lien du Discord, il y aura le planning de la semaine, les vidéos YouTube des rediffusions et les annonces live. Voilà. Donc si vous voulez avoir tout ça, n'hésitez pas à aller sur le serveur Discord. Si quelqu'un peut le link, j'en serais très heureux. Ce serait très gentil de votre part. Hop là. La théorie. Danger! Cette enceinte renferme une poche de matière fantôme. Une étrange substance d'un fort extrême qu'on ne peut avoir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. Oh d'accord. Tasser de la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Bon, on va pas se blesser alors. On va aller voir la statue là. Hop là. Et hop là. Pardon. Merci à toi, Apo. Peut-être là. D'accord, elle n'a pas mal regardé. Bon, Al Cornet, j'ai quelque chose à vous dire. Eh, je te chercher, viens là. Il faut que tu vois ça. La statue de Maya a ouvert les yeux. Quoi? Ils étaient fermés avant. J'aurais dû commencer par te dire ça. Maintenant, ils sont ouverts. On ne sait pas vraiment pourquoi ils se sont ouverts. Comme personne n'était là quand ça s'est passé. Mais c'est une incroyable nouvelle. Est-ce qu'on devrait prévenir Gabro? Ou Riebik, peut-être? Oh, par les étoiles, c'est tellement excitant que j'en ai des crampes à l'estomac. Ah ouais, moi aussi. Et regarde, la statue a ouvert les yeux. Tu aurais bien aimé voir ça, pas vrai? Ah, moi aussi, j'aurais aimé voir ça. Je suis encore bien loin d'avoir percé le secret de cette statue. Tu as besoin de quelque chose? Bah ouais, dis-moi en plus sur Feldpaf, tiens. Feldpaf était l'un des 4 membres fondateurs du programme Odyssée, avec Gossan, notre professeur de pilotage, Ardoise, l'ingénieur et moi-même. Comme j'étais en charge de centre de contrôle, puis du musée, je n'ai pas travaillé avec Feldpaf aussi étroitement qu'Ardoise et Gossan, mais je peux te dire une chose, Feldpaf était brave, comme pas deux, rien ne lui faisait peur. Pas même le prototype d'Ardoise. Honnêtement, c'est un miracle si Feldpaf a vécu aussi longtemps pour voir l'espace, toujours à jouer les casse-coups et à explorer à droite à gauche. Et puis un jour, on n'a plus de nouvelles. On n'a eu aucune idée de ce qui s'est passé, pas plus qu'on ne connaît la position de Feldpaf ou son statut vital. Sa disparition remonte à bien longtemps. Ok. Oh, tout va bien. Allez, on a une autre journée à remplir. Vite! Donc on va retourner sur la rocaille. On va faire un... On va arrocailler. On va arrocailler. Allez hop. Désolé, je suis... je joue au clavier et je ne connais pas la touche pour courir. Si quelqu'un veut backseat la touche pour courir, il est le bienvenu évidemment. Il ou elle. Ah, on peut marcher, d'accord. Hop là. On jump. Et on jump. Let's go. Hop là. On y va. Vers l'infini. Et au-delà. Hop là. Parfait. Bon, ma combi. Là, le journal de bord, j'ai beaucoup de choses à dire. Le campement d'Esker, poste d'observation lunaire, le signal d'harmonica, le traceur oculaire. Ok. On a découvert tout ça. On n'a pas découvert plus. Donc on va revenir sur la planète. Sur la Lune. Allez, on y va. Et c'est parti!
Ok, où est la lune? Sur table, la lune, elle est où? La lune doit être par là. C'est quoi ça? C'est pas la lune, ça. Bordel, elle est où la lune? Waouh! C'est beau! La lune. La rocaille, elle est où la rocaille? Je regarde pas assez autour de moi. La rocaille, elle est là! Voilà, allez on y va. Let's go! Hop, et on va se poser comme ça. Oula, attends, attention, attention, ah, attention, excusez-moi. J'ai été un peu vif. Oula, c'était un atterrissage un peu plus rude que tout à l'heure. Je m'en excuse. Hop là, je me détache. Et on y va. Oula, où est-ce que je suis? What the fuck? Oh? Tiens. C'est quoi ça? Note de recherche de Shile, propriété de Shile. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de Sombros. Mon postulat, la rocaille a été frappée par un fragment de planète qui était là où se trouve Sombros maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruits par Sombros sur d'autres corps astraux du système solaire. Bien, ok. Bon, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop, tout ça. Là, c'est un peu du... Ça concerne une autre planète. On s'en fiche un peu. Hop là. J'ai vraiment atterri dans un endroit un peu à chier. Enfin, pas à chier, non, c'est un autre plot. Mais on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Allez hop. Oh merde. Oh merde, attendez. Ouh là, faudrait pas que je meure quand même. Allez, on y va. Donc ici on avait l'enregistrement, on n'avait pas terminé d'enregistrer que la planète a explosé, je crois. Enfin, le système solaire a explosé. On y retourne. On retourne en bas, le mystère on verra après, ok? Allez, on y va. Hop là. Bon. Donc ici... Et je l'ai traduit... Oh là là. Traduire. Ok. J'étais à l'étage, j'ai fait des essais avec le traceur oculaire. Tout est parti en couille. Cependant, c'est pour un phénomène étrange lorsque je demande un traceur oculaire. Le final, voilà, il fait n'importe quoi. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous refont un essai. Mise à jour. À mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis. Je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Waouh! Il cherchait l'œil de l'univers. Ça a l'air trop craqué déjà, rien que le nom. Alors nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre quête de l'œil a conduit nos clans jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner si facilement. Donc on est sur un système solaire qui est proche de l'œil de l'univers. Tariana, tu nous dis, t'as déjà joué à Doki Doki Literature Club? Non, j'y ai jamais joué. Par contre, j'ai vu un live d'une amie de J-Con qui est sûrement dans le chat. Et c'était assez stylé. Je sais pas si elle l'a fini à 100%, mais elle a fini quelques runs déjà. Voilà un résultat bien curieux. Possible que l'œil ait cessé de nous faire son signal. De nous faire parvenir son signal. Bien. Je vais retirer le parchemin. Ah, c'est un peu étrange, la manière de retirer le parchemin. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi t'aimerais en voir un let's play? Ah, il y a d'autres parchemins. Attendez, il y a d'autres parchemins. Oh, wow, j'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes, hein. Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon allez, je vais reprendre quelques notes officielles.
Alors il s'agit d'une sorte de traceur nomade, ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu en comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire. Je suis pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité, donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça me craint rien. Presque rien. Oh, pour les étoiles. Ok. J'ai déjà un parchemin en main. Excusez-moi. Je vais poser ce parchemin. Vous savez quoi? Non, je vais même l'insérer ici. Peut-être que ça va mettre un autre message. Je sais pas, on va voir. Non, d'accord, ça met un autre message. Enfin, le même message, pardon. Ok. Donc je vais poser ça là. Hop là. Le son est super satisfaisant. Le son et l'animation aussi. C'est trop marrant les parchemins. Ok. Alors, où devions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Désolé, la cam me dérange un peu. Hanouna. Hanouna et les autres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glacier sud de gravité a toute sa place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Je trouve trop cool ce jeu. Après, c'est peut-être spécial pour beaucoup de gens. Kawaii les waifus. Monica best waifu. Ah, j'avoue que Monica, c'est la best waifu. Après, si t'as déjà vu le jeu en live, c'est sûrement moins intéressant pour toi. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas vu la true ending. Only Monica. Mais tu sais que sur le live de J-Con, il y avait Monica qui nous a rejoint. Donc bon, évidemment, c'était sûrement quelqu'un qui s'est passé pour Monica. Mais c'était trop stylé, parce que quelqu'un qui a joué le RP jusqu'au bout, de se faire passer pour Monica. Et du coup, Monica parlait sur le chat, réagissait à ce qui se passait, etc. Non, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable, c'était vraiment une dinguerie, une expérience à vivre. Pardon. Je parle, mais la planète va exploser, on n'a pas le temps de faire les cons. Allez, on y va. Bon, ici on a tout vu, je crois. Donc on va aller chercher la planète. Hop là. Toi tu viens. Ah, la boule a pas réagi. Allez, viens là. Ok. Voilà, bon. Ok. Donc vous voyez, c'est la planète qui est à côté du soleil. Ok, on va aller la chercher. On va la chercher, on va essayer d'y aller. S'il te plaît. Voilà, parfait. Ok. Comment on fait pour rentrer dans le vaisseau à nouveau? Par là. J'imagine. Non mais... Je me suis fait un peu victimiser là, j'avoue. Il n'y a pas eu que Monica et on a une Natsuki et Yo aussi dans le chat, c'était exceptionnel. Oh là, mais regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là. Ah, voilà. Je parle, ma pète va exploser. Alors. Là, c'est celle-là. Ok. Le jeu est incroyable. Le jeu est incroyable. Ouais, c'est quoi ça? Il y a des mini-soleils. Ah, mais je m'éloigne. Allez, s'il te plaît. On est perdu dans l'espace. Vous savez quoi? On va faire comme ça. Let's go. Notre direction avant ne marche plus, donc on va faire comme ça. Allez. Allez. Ah. Oh putain, Zabi. What? Oh! Wow! Oh! Wow!
prends une photo directe. What? C'est terrifiant. Ouais, j'avoue, c'est terrifiant de ouf. En fait, c'est une planète pleine d'eau. Pardon. C'est une planète pleine d'eau. Et à la surface, il y a des tornades. Et on peut pas rentrer au centre. Et aussi, Autorel devient Subnautica. Ouais, de ouf. Ah, attendez, il y a peut-être moyen de choper du savoir ici. En même temps, là, on nous... Ok, bon. On va essayer de s'amarrer ici. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais... Waouh. Ok. What? Oh, c'est trop stylé, sa mère. Ah, il y a de la matière fantôme à proximité, donc ça veut dire que je peux mourir à tout moment, d'accord? Utiliser les propulseurs. Non, shift, maintenir space. Ah d'accord, pardon. Ok, pardon. Moi je sors tout la tiraille. Sorti ton école comme un chinois. Ah, comme un touriste allemand là, vraiment. Ok, attendez. Hop là. On prend des photos mais on voit rien. Eh bien, c'est comme ça que j'ai rejoint Papa Johnny. Bon. Bien, je suis désolé les amis. Je suis mort comme un idiot. J'en peux plus mon gilet. Mais ouais, c'est la couse. Ah, bah excellent. Merci d'être passé, merci d'être passé. Hop là. Et ben on va se faire une guimauve. Hein, on va se faire une guimauve et puis une guimauve et puis on va y aller. Comme tu as pas en DM. Ah, j'avoue. Coup dur. Coup dur de la part du joueur français. Bien. Bon. Et bah écoutez, c'était Outer Wilds. C'était Outer Wilds, première partie du let's play. Bon, bah, je pense qu'on va continuer à jouer au jeu. Hein. Perso, j'ai beaucoup kiffé, je sais pas vous, mais vous avez l'air d'avoir beaucoup aimé. Donc on continuera tous les dimanches. Tous les dimanches soirs à partir de 21h45. Hop là. Une dernière. Hop là. Parfait. Bon. J'espère que ça va sauvegarder ma progression. Je vais quand même aller au tableau de bord avant. Hop là. Bonne nuit à Po. Là, je vais terminer le live. Hein. Je vais juste au tableau de bord. Histoire de collecter mon savoir. Et puis on va y aller. Hop là. Hop là. Hop. Et ben on n'a rien compris. Voilà. Oui. Bonne nuit les reilles, ouais. Bonne nuit les reilles. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'en voir plus. Ça m'a rendu très curieux. Et je pense que c'est un jeu, ouais, comme Subnautica, que tu découvres en jouant avec le gameplay. Et je pense que c'est une expérience qu'on n'oubliera pas. Encore une fois, je le répète. Bonne nuit, c'était top. Merci pour ce petit live toujours aussi chill. Bah, merci à toi d'être passé. Merci à toi d'être passé. Et bah, ça me fait plaisir que t'aies kiffé.
Et ben écoutez, sur ce, je vais quitter le jeu. Est-ce que J-Con, tu veux faire ta promo peut-être en qu'on parte? Est-ce que tu veux carrément même venir en vocal? Comme tu veux. Mais en tout cas, moi je vais m'arrêter là, ce qui est sûr, voilà. MDR. Ah, je force un peu, hein. La panique. En vrai, c'est comme tu veux. Mais si tu veux, on peut parler de ton live. Une bonne expérience perspective. À la prochaine. Ouais, grave. À la prochaine, vous saurez. Merci d'être passé. J-Code qui ne répond plus. Moi, bah, let's go vocal, en vrai. C'était le feu. Ouais, de ouf. Eh ben, écoutez. On va se rejoindre avec J-Con. Juste le temps de finir le live. Mais 5 minutes. Pas plus. Vraiment. 5 minutes, pas plus. Wow, il y a plein de gens qui ont rejoint. Attendez, je vais... hop là. Hop là. Et hop là. Excellent. Eh bien, je vais rejoindre J-Con en vocal. Et on va juste terminer le live tranquillement. Hop là. Je vais mettre de la musique. Et je vais arrêter l'enregistrement.